Rebonjour, une autre vidéo du coup toujours pour les abdominaux, mais là on sera plus... Là ce que je vous avais montré c'était un petit peu vraiment des exercices un peu pilates, centrage, etc. Donc on va continuer de centrer quand même, mais par contre il n'y aura pas de mouvement, donc ça va être beaucoup plus dans les explications. J'espère que ça va aller pour le ressenti parce que c'est un petit peu plus difficile à expliquer parce que c'est statique en fait comme mouvement, donc c'est vraiment dans le ressenti. Alors... Cette fois-ci, il n'y a pas besoin de matériel. Donc, on inspire, on souffle, on fait son centrage, toujours, ça on n'oublie pas. Même quand on n'est pas forcément que sur du pilates, on fait quand même le centrage, c'est de l'hypopressif. Donc centrage, on serre bien le ventre, on remonte tout doucement un petit peu sa fermeture éclair derrière en avant, au niveau de son périnée, on réinspire avec ses côtes. On souffle, on monte les jambes en chaise renversée, ou tablette, c'est cette position-là. On réinspire, on met les mains au niveau des genoux, on souffle, on va pousser vers le bas avec les mains et vers le haut avec les genoux. Il y a une dualité entre les deux. On réinspire, on souffle, on pousse. 3, 4, 5, on réinspire, on pousse. Donc on est parti sur 10 mouvements. Vous sentez que ça tremble au niveau des abdos. Encore 2. Encore 1. On inspire et on relâche. Donc si vous n'avez pas bien compris par rapport à mes explications, les mains, elles poussent comme ça. Les jambes, elles poussent comme ça. Ok? On est reparti. On inspire. On souffle, on fait son centrage. On inspire. On souffle. On monte les jambes en chaise renversée. On met les mains au niveau des genoux. On inspire. On souffle. On pousse. Allez, encore 5 mouvements. 4, 3, 2 et 1. On souffle et on lâche. Là, on travaille surtout le grand droit. Et après, il y a aussi les obliques. Donc pour les obliques, on inspire. On souffle, on monte les jambes en chaise renversée. On inspire, on va venir mettre la main croisée. Donc en fait, la main gauche va venir toucher la jambe droite. On inspire, on souffle et on va venir pousser sur la main avec la jambe. On inspire, on relâche. On souffle, on pousse.
encore 2. Encore 1. On souffle et on repose. Voilà, on peut faire de l'autre côté. On inspire. On souffle, on monte les jambes en chaise renversée. Toujours, on serre bien son ventre, on serre un peu son périnée. On inspire, on pose la main. Du coup, cette fois-ci, la main droite sur la jambe gauche. On inspire. On souffle, on pousse. La jambe gauche vers l'intérieur avec la main. Et la jambe gauche vers l'extérieur. C'est une dualité en fait de force. Donc là, on travaille les abdos, mais on travaille également les bras et les jambes, parce que du coup, on contre à chaque fois le mouvement. Trois, 2, 1, et on relâche. Ok. Alors ensuite, ce qui est possibilité de faire sur le côté, c'est de vraiment mettre les jambes complètement du coup sur le côté. Vous voyez, de se mettre complètement en fait, vous mettez comme ça, donc jambes, on inspire, on souffle, on monte ses jambes en chaise renversée. On inspire, on souffle, on les bascule sur le côté. Tac. Et là, on peut venir mettre la main sur la jambe et essayer de les ramener en fait vers le milieu. Alors, soit on va totalement jusqu'en bas, mais rien n'empêche de remonter un tout petit peu aussi, ce qui est difficile aussi parce que du coup, on est en position de déséquilibre. Donc, de venir entre les deux, c'est-à-dire de pas vertical, pas complètement allongé, au milieu, 45 degrés. On inspire et on souffle. Et on en fait 10 comme ça. Et après de l'autre côté, moi je trouve que c'est beaucoup plus difficile de le faire à 45 degrés que complètement allongé ou alors complètement à la verticale. On inspire, on souffle. 1, 2. Donc n'oublie pas, la main elle pousse vers le sol et les jambes poussent vers le miroir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hein, on repose, on contrôle. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est de venir, alors là, vous ne le verrez pas non plus, parce que c'est comme je vous dis, là, c'est que du statique. C'est-à-dire que en mouvement, je vais vous le faire en mouvement, mais du coup, vous devez imaginer en appui déjà. Donc là, on inspire, et là, ce que je vais demander, en gros, c'est que vous appuyez sur le bras droit et sur la jambe gauche au sol. Donc du coup, si je le mettais en mouvement, ça ferait ça. Vous voyez, j'appuie sur mon bras droit et ma jambe gauche. Et du coup, ça ferait ça. Donc, j'appuie pas sur l'autre. Mais vous voyez, ça ferait ce mouvement-là. Donc, ma jambe droite qui est levée, ma jambe gauche qui appuie au sol. Pareil avec le bras droit qui appuie au sol. Donc là, sans mouvement, on inspire.
On souffle, on centre. On réinspire. On souffle, on appuie sur la main droite et on appuie sur la jambe gauche. Et sur le sol, on ne lève pas. On réinspire. On souffle, on appuie sur la main gauche et la jambe droite. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement que c'est pas dur, justement. On souffle, main droite, jambe gauche. Main gauche, jambe droite. Main droite, jambe gauche. Main gauche, jambe droite. Main droite, jambe gauche. Allez, on appuie la moitié. Main gauche, jambe droite. Allez, on rechange. Allez, on continue en interverti. Main gauche, jambe droite. On change. Main droite, jambe gauche. Encore deux de chaque côté. On change. Dernier, main gauche, jambe droite. Et main droite, jambe gauche. On inspire et on relâche. On peut ramener les jambes sur le ventre et faire des petits cercles. Donc ça, c'est un petit peu plus... c'est des exercices qui permettent de bien ressentir son corps en fait. Vraiment, on ressent de l'intérieur. De toute façon, vous allez sentir les muscles qui vont trembler. C'est vraiment des contractions vraiment intérieures. Il n'y a pas de mouvement. Donc ça peut paraître pour certains chiant et du coup, vous allez préférer la vidéo que j'ai montrée avec des trucs un peu plus dynamiques. Et il y en a, ils sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes et ça permet une meilleure concentration. Et du coup, ils vont préférer ces exercices-là que je vous ai montrés. Voilà. J'ai pas la prétention de dire que je suis encore une experte pilates, j'en fais que depuis 1 an, j'ai fait les formations, tout ça, mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal d'exercices comme ça que j'ai appris. Et du coup, ben, comme j'ai une patiente qui m'avait demandé de lui montrer quelques exercices pour pouvoir faire à la maison, comme ça fait un petit moment maintenant qu'elle en fait, des exercices de renforcement, tout ça avec moi, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais lui faire quelques vidéos. Donc, c'est plus pour mes patients que je fais ça. Après, si ça peut servir à d'autres personnes qui regardent, voilà. Donc, les petits exercices là qu'on a fait. Donc, d'abord, il y avait 10 mouvements où on venait pousser les jambes vers le bas avec les mains et les jambes qui faisaient un mouvement vers le haut. On en fait 10. Après, on en fait 10 en latéral de chaque côté. Donc, soit on choisit de mettre à la verticale, soit on met sur le côté, Et après, 10 où on vient appuyer avec la main droite et la jambe gauche au sol, ou la main gauche et la jambe droite au sol. Et ça, on en fait aussi 10 de chaque côté. Vous pouvez répéter ces mouvements-là. Si vous n'avez pas fait les autres avant ou si vous voulez, voilà, vous pouvez les répéter 3 fois. Donc 3 séries de 10 à chaque fois. Mais c'est bien de faire du coup le tout, c'est-à-dire d'en faire 10 comme ça, 10 comme ça, 10 comme ça et 10 comme ça. Et après de refaire 10 comme ça, 10 comme ça, 10 comme ça et 10 comme ça. Et après de refaire 10, 10, 10. Plutôt que de se dire je vais en faire 10 comme ça, je vais faire une pause, je vais en faire 10 comme ça, je vais faire une pause, je vais en faire 10 comme ça, je vais faire une pause. C'est mieux de faire un combo et de répéter plusieurs fois le combo d'exercice plutôt que on va dire d'enchaîner que toujours le même mouvement. Voilà, bon courage!